L'invité de l'économie. 7h46, les assises de la fiscalité des entreprises s'ouvrent donc aujourd'hui à Matignon. On en parle ce matin sur Radio Classique avec le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Merci d'être avec nous. La fiscalité sur les entreprises en France est-elle plus élevée qu'ailleurs en Europe, à vos yeux ? Alors la fiscalité des entreprises, il y a plusieurs choses là-dedans. Si on parle de l'impôt sur les sociétés, il est facialement très élevé parce qu'on a un des taux les plus élevés de l'OCDE. Il y a 34 pays dans l'OCDE. Il n'y a guère que les États-Unis aujourd'hui qui sont au-dessus de la France. En même temps, il faut reconnaître que la base, puisqu'un impôt, c'est toujours le produit d'un taux et d'une base. Donc la base d'imposition, elle est pas mal trouée, elle n'est pas désavantageuse, ce qui fait qu'au total, la charge fiscale n'est pas trop lourde pour ceux qui peuvent optimiser. Pour ceux qui ne peuvent pas optimiser, elle est effectivement plus lourde. Donc quand Pierre Moscovici dit vouloir réformer l'IS, qui a un taux trop élevé, une assiette, une base trop étroite, il a plutôt raison, ça va dans le bon sens ? C'est un constat qui est généralement fait pour le cas français, effectivement. Ailleurs en Europe, comment ça se passe ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est plus malin, plus intelligent ? Le mouvement au cours des 10-15 dernières années, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est pas limité à l'Europe, c'est un mouvement mondial en fait, parce qu'on n'est pas sur un marché européen, là on est sur un marché mondial pour attirer les investissements internationaux, c'est d'élargir les bases et de réduire les taux. Et on voit que les taux sont passés au-dessus de 30% dans la plupart des pays, à aujourd'hui une moyenne qui doit être entre 24 et 25%. Donc la France, avec 33%, plus les impositions additionnelles, on est dans les 35-36%, est manifestement plus élevé que les autres. Le Royaume-Uni vient de décider de passer son taux d'impôt sur les sociétés à 20%. On va revenir sur l'aspect international de l'IS, mais il y a un autre problème en France, c'est que les grandes entreprises payent très peu d'impôts par rapport aux PME. Là aussi, c'est dû à quoi ? Aux niches, à l'optimisation fiscale ? Alors là aussi, c'est un phénomène mondial. Les grandes entreprises, notamment les multinationales, peuvent optimiser dans un cadre de fiscalité internationale qui est beaucoup trop favorable et qu'on est en train de réformer parce que les multinationales vont avoir des taux d'imposition très nettement inférieurs aux entreprises purement nationales qui ne sont pas exposées à des transactions internationales. Et donc, ça crée des distorsions de concurrence qui ne sont pas très saines. En fait, ce dont on s'aperçoit à travers ces assises de la fiscalité, c'est qu'il y a une guerre mondiale sur l'IS, sur l'attraction de l'impôt, enfin plutôt la captation de l'impôt des entreprises au niveau mondial. L'impôt sur les sociétés, il est considéré comme très sensible par les sociétés, notamment par les dirigeants qui ne sont pas des fiscalistes, mais c'est ce qu'ils voient, quel est le taux d'impôt sur les sociétés. Donc les pays ont engagé une sorte de compétition fiscale. Le Royaume-Uni avec 20% se veut très attractif et il devient très attractif. Mais l'exemple le plus connu, c'est l'Irlande avec un taux de 12,5%, une base qui est relativement large, sauf pour les opérations internationales où en fait on peut finalement localiser du profit aux Bermudes qui ne va pas être taxé en Irlande. Mais fondamentalement, le mouvement a été de baisser les taux pour attirer les investissements internationaux. Nous, ce que l'on propose à l'OCDE en termes de bonne politique fiscale, c'est d'avoir des taux qui soient relativement faibles, des bases relativement larges et surtout des impôts stables. Parce que la pire des choses, c'est l'instabilité fiscale, le changement des règles tous les 6 mois. Mais il n'y a aucune raison pour que ces différents pays, Irlande par exemple ou Angleterre, cherche vise une harmonisation des taux d'IS, puisqu'il y a cette compétition fiscale entre les différents pays. Surtout pas. Donc la problématique, en fait, elle est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il ne faut pas que la compétition fiscale soit dommageable, c'est-à-dire qu'un pays mette en place des régimes qui ne sont ouverts qu'aux investissements internationaux et qui soient refusés aux entreprises nationales. Et donc ça, l'OCDE veille, l'Union européenne aussi, à ce qu'il n'y ait pas cette compétition fiscale dommageable. Puis il y a un second niveau qui est la compétition fiscale générale qui existe, mais qui sera limitée en tout état de cause par le fait que les États ont besoin de ressources, à commencer par l'Irlande, qui vient de sortir de la surveillance de la Troïka. Et donc sur ce second volet, je crois qu'il faut mettre en place des régimes qui soient attractifs, avec des taux qui soient plus raisonnables que des taux trop élevés, mais avec des bases suffisamment larges pour faire rentrer l'impôt, dont on a besoin. Il y a un sujet un peu plus technique, mais qui concerne également la fiscalité des entreprises, là aussi au niveau international, c'est ce qu'on appelle les prix de transfert, à savoir ce que se facturent en fait les différentes filiales au sein d'une même multinationale. Est-ce que dans ce domaine, l'OCDE a les moyens d'agir ? Est-ce qu'il faut agir d'ailleurs ? Il faut agir absolument. En fait, les règles de prix de transfert, donc c'est comment est-ce qu'on oblige les entreprises à jouer à la marchande au sein d'un même groupe. En fait, c'est la même entité économique, mais c'est des entités juridiques différentes. Pour que chaque pays ait le droit de taxer ce qui lui revient, on oblige les entreprises à jouer à la marchande, à faire comme si c'était des entreprises tierces, pour avoir des prix qui reflètent les prix de marché. Pour que les profits soient localisés, ils doivent l'être. Ces règles existent depuis les années 20 et l'OCDE développe des guides de prix de transfert pour expliquer comment ils doivent être appliqués. Aujourd'hui, ces règles, elles ont été
été un peu détournées, où elles ont mal été adaptées, et elles permettent de localiser son profit aux Bermudes, par exemple. On va créer une filiale aux Bermudes, on va lui dire tu es la propriétaire des incorporels, du brevet, de la marque, de toute la valeur, tu vas la financer parce qu'on lui prête de l'argent, et donc tous les retours, les profits vont être localisés aux Bermudes. Manifestement, c'est absurde, ce n'est pas ce qui était recherché, et nous avons lancé avec le G20 un grand projet qui est sur l'élargissement des bases d'imposition et le déplacement des profits. En anglais, c'est BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, et c'est un projet majeur du G20 avec nous, avec l'OCDE, pour changer ces règles de prix de transfert et faire en sorte qu'on mette fin à ces anomalies. Une fois de plus, pour rétablir des bases plus larges pour que les pays puissent éventuellement baisser les taux s'ils le souhaitent. Bon, mais ça sonne un peu comme une chimère, non, ce type de Absolument d'objectif. pas, absolument pas. On a un objectif. Il faut que tout le monde qui soit est- d'accord pour changer les règles. C'est ça le Non truc. seulement on a les 34 pays membres de l'OCDE, mais les 9 pays membres du G20 qui ne sont pas membres de l'OCDE, la Chine, le Brésil, l'Inde, qui sont tous ensemble. On a d'ailleurs aujourd'hui à l'OCDE une réunion pour parler de ces sujets-là, et on produira des changements de règles en septembre 2014 et septembre 2015. Donc on n'est pas dans la chimère, on est dans la réalité, parce que les pays perdent trop d'argent avec cette évasion fiscale-là. Le rendez-vous est pris, on vous réinvitera, Pascal. Avec certainement. plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Dans une minute, Eric Scholl de Courrier Inter.